Nantes au révélateur Saint-Raphaël après avoir regardé dans les yeux le PSG, après avoir tenu en échec Paris, le champion de France et leader de la Lidl Star League, à la H Arena. Nouveau défi pour des Nantais en déplacement à Saint-Raphaël, une équipe qui espère retrouver la lumière à la maison. Attention, attention à ce jeu placé, on le disait, jusqu'au bout de son idée, le coup de tir détourné. Et Raphaël Cocheteux face à Emil Nielsen, nouveau duel, remporté par le gardien danois, le premier arrêt dans cette rencontre en faveur du portier nantais. Derrière la punition, non, parce que la réponse est immédiate de la part de Mihai Popescu. La fin de remise dans un premier temps, c'est finalement sur le deuxième ballon que Nicolas Tourna est servi, qui est parfait. Duel d'internationaux hein, entre Nicolas Tourna et Adrien Dipanda sur cette action. Lazarov qui temporise, la passe trop compliquée d'un Kirill Lazarov, là aussi, hein, à l'envers pour le moment, qui est dépassé par Adrien Dipanda. Bonne défense des Nantais, la passe jusqu'à Lingard. Et l'autre fait de cette rencontre, c'est que Emil Nielsen n'y est pas ce soir, voilà, clairement. Croisé sans ballon, le retour de Lazarov. Olivier Gnocas, le décalage jusqu'à Damatrin qui prend tout son temps et au-dessus des bras de Popescu, ça va le mettre en confiance. La possibilité peut-être de passer devant. Allez, le nouveau marché. Alors attention de ne rien dire. Il le sait pour le coup cette fois. Hildenbeck, intérieur, face à Dumoulin. Et une nouvelle fois une erreur de la part d'Olivier Gnocas. C'est beaucoup trop faible de la part d'Antonio Garcia. Derrière la punition avec Cocheteux. Le +2 à 1 minute de la fin de la première période. Nantes est en train de se saborder tout seul. Et nouvel arrêt pour Popescu. Mettre la tête, oui. Encore aller plus loin à l'intérieur, oui. Pourquoi pas. Laisser traîner le bras, pourquoi pas. Oh là là, encore une fois. Qu'est-ce que c'est bien joué. Regardez, en l'espace de 2 minutes, Nantes est revenu. Beaucoup de mouvements, mais pas de solution intérieure. C'est bien fait. Le jeu en continuité. Raphaël Cocheteux qui trouve sur son chemin Cyril Dumoulin. Deuxième arrêt de la part du gardien international. Hashtag sera non pour nous donner vos impressions sur le début de seconde période. Et l'arrêt de Popescu, la récupération, deuxième ballon de Nicolas Tourna. Le +3 en faveur de Nantes. Le H est en train de s'envoler. Et voilà, il faut aller vers le but. C'est une évidence, c'est bien. Oh, attention! Attention pour Olivier Gnocas. Genou gauche, hein. Boum. Ah, oui, alors c'est à la... On va mieux voir hein, sur cette action. Non, aucun contact. Lazarov. La passe jusqu'à Antonio Garcia. Et derrière, avec de la réussite d'Damatrin. L'oubli, mais quelle erreur. Oh, sauf que derrière, Cyril Dumoulin. Les ailes du Moulin se sont déployées pour empêcher Arthur Vigneron de briller. Ovnicek qui navigue, et derrière, quelle lucarne trouvée sur le coin court de la part de Kirill Lazarov. Reste à conclure, Kirill Lazarov. Et l'arrêt d'Alexandre Demaille qui relance peut-être le suspense. Si Saint-Raphaël réussit à aller au bout de son action, c'est le cas. Séquence de duel, hein. Séquence de duel réussie et voulue, ça c'est difficile. Énorme. Le canon, le boulet de canon d'Emeric Min qui vient climatiser le Palais des Sports JFK pour le 30e but des Nantais. 5 passes encore au maximum. Il faut proposer des solutions. Il n'y en a pas. Oh, super. C'est une œuvre magistrale de la part de Nicolas Tourna, vraiment, ce soir, qui, comme une boule de démolition dans les chantiers, vous savez, suspendu au-dessus des grues, a détruit l'édifice de Saint-Raphaël. Et après une série de 3 matchs sans victoire, marqués par le double affrontement avec Magdebourg, le match nul face au PSG, eh bien Nantes s'impose à Saint-Raphaël. Un très beau succès autoritaire, 33-29, grâce à une énorme seconde période
Le Dauphin justifie plus que jamais son statut en Lidl Star League. À l'image de notre saison, un coup bien, un coup moins bien. Aujourd'hui, c'est la différence entre une équipe qui joue avec des champions, enfin la Coupe VHF et qui est deuxième du championnat, et une équipe aujourd'hui qui est en manque de confiance, qui se cherche. Et voilà, je pense qu'on craque psychologiquement et mentalement sur la deuxième mi-temps. Moi le premier, avec mes échecs au tir. Donc voilà, c'est frustrant parce que je pense qu'on était prêts, tactiquement on n'était pas mal. Maintenant, voilà, je dis à la deuxième mi-temps, Cyril a fermé la cage et puis tactiquement ils ont été meilleurs. Franchement, c'était hyper important. On se rend peut-être pas compte à quel point, parce que non seulement on parlait d'un déplacement où si tu reviens avec 2 défaites la semaine, quoi. Et puis surtout, on avait un enchaînement de 3 matchs sans victoire, avec 3 matchs de très haut niveau. Il fallait qu'on reprenne le dessus, qu'on relance une nouvelle série. C'est le sentiment que c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est bien. Maintenant, il va falloir à nouveau la poursuivre, mais vraiment dans la tête, elle était ultra importante celle-là.